midi sur Europe 1, Mathieu Noël. Vous écoutez toujours Europe 1, il est midi 22, rien ne s'oppose à midi continue avec Eva Rock, Anissé Mbida, Olivier Pouls et celui qui a décidément tous les talents. On le savait déjà, expert en zoologie exotique, hier on l'a découvert cynophile. Mintalifu Ong. Guy Carlier, bonjour. Bonjour à tous. Le succès aurait pu vous monter à la tête, vous auriez pu commencer à vous la péter. J'accorde mon instrument, j'envoie des harmoniques. Il n'en est rien. Justement Guy, aujourd'hui l'actualité vous a inspiré une chronique qui, au dire de ceux qui en ont déjà eu, qui en ont eu la primaire, qui ont eu la chance de la lire, est paraît-il remarquable. C'est le plus beau lancement que j'ai jamais réalisé pour Guy, je pense. Une très belle chronique donc. Ouais, écoutez, vous me gênez, mais enfin faisons fi d'une modestie malvenue en la circonstance, car c'est vrai, la chronique qui va suivre est tout simplement exceptionnelle. Oh, je n'en tire aucune vanité, vous savez ce que c'est que l'inspiration, Mathieu ? Bien sûr. Enfin, vous l'imaginez ? Non, ça n'a rien d'infamant, car vous êtes plutôt un laborieux et vous n'en avez que plus de mérite. Sachez néanmoins que lorsqu'on est inspiré, on a parfois l'impression de ne pas être maître de l'œuvre qui est en train de naître sous nos yeux, tant il semble que c'est la main de Dieu qui tient la nôtre pour écrire un chef-d'œuvre. Une idée de chronique lumineuse m'est donc venue de je ne sais où ce matin, lorsqu'après m'être levé à 5 heures comme d'habitude et de sommaires ablutions, je m'installais à mon bureau. Et là, tout a été très vite. Les idées se sont mises à jaillir dans mon esprit en avalanche, au point qu'en moins d'une heure, j'avais écrit la chronique qui va suivre, dont je suis, je dois vous l'avouer, particulièrement fier. Ce matin, je n'ai pas eu besoin d'aller à la facilité et de tirer à la ligne comme d'aucuns l'auraient fait en vous balançant « Escucha tu mama ». Non, 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 non. Ce matin, l'inspiration, que dis-je l'inspiration ? Madame l'inspiration, comme j'aime à l'appeler avec le respect qui convient. Madame l'inspiration est venue me visiter pour m'offrir des idées à foison, au point que mes mains sur le clavier avaient du mal à suivre ce flot ininterrompu de phrases brillantes, d'images audacieuses, de fulgurances éblouissantes, d'audaces lumineuses, de figures de rhétorique sophistiquée et de références littéraires de haut niveau, puisque vous l'allez voir, à un moment, je cite même Pline l'Ancien dans cette somptueuse chronique que je vais maintenant vous offrir. Je me suis donc levé aux aurores, tout était silencieux dans la maison et j'ai commencé à écrire ceci. Non, parce que j'aurais pu également me dire, on est vendredi, on s'en fout, je vais faire une chronique Fridaywear et aller à la facilité en me moquant des participants à cette émission. En plus, avec Anissa et Pouls, je jouais sur du velours. Mais revenons à la chronique, car je vous sens impatient, après ce court préambule, de découvrir ce qui m'a inspiré dans l'actualité. Alors, à propos de participants dans l'émission, non mais c'est vrai, j'aurais pu également vous livrer une anecdote, un de ces potins dont vous raffolez sur les stars de notre station. Par exemple, Axel de Tarlet. Savez-vous qu'afin de gagner du temps lors de la matinale, Axel y vient non lavé. Je vous jure, c'est authentique. C'est vrai, c'est vrai. Oui, dorénavant, lorsque vous entendrez Monsieur de Tarlet commenter l'Indris Nikkei, pensez que son corps d'albâtre est encore tout imprégné des miasmes de sa nuit d'amour. Et vous verrez que son analyse de l'évolution du Dow Jones vous semblera soudain moins austère. À 5 heures du matin, je me suis donc assis à mon bureau, j'ai allumé l'ordinateur et j'ai écrit ceci. Non, parce que j'aurais pu aussi, et je sais que vous en êtes friand, vous raconter la sexualité perverse d'un animal rigolo. Mais là, franchement, je n'en avais pas besoin tant j'ai de choses importantes à vous dire. Ce que je viens de faire pendant 2 pages porte un nom, c'est une chronique fébraise. C'est-à-dire que j'ai balancé du déodorant sur une actualité qui pue, mais comme avec tous les désodorisants, finalement, c'est toujours l'odeur de la merde qui reprend le dessus. Et je peux bien vous l'avouer, la nouvelle, la seule qui m'a marqué ce matin, c'est lorsque j'ai entendu sur Europe le résultat d'une enquête qui disait que face à l'antisémitisme, l'Est de la région parisienne subit un important mouvement de départ des familles juives qui cherchent à retrouver un sentiment de sécurité. Alors voilà pourquoi j'ai déconné pendant 2 minutes, parce que je ne savais pas quoi écrire, parce qu'il n'y a pas de mots, ou alors il faut juste énoncer les mots dans leur brutalité clinique. En 15 ans, à Aulnay-sous-Bois, le nombre de familles de confession juive est passé de 600 à 100, au Blanc-Ménil de 300 à 100, à Clichy-sous-Bois de 400 à 80, à La Courneuve de 300 à 70, et au fur et à mesure de cette sinistre énumération d'un autre temps, monte cette musique d'un autre temps. Ça y est, vous la sentez bien, la sale odeur ? Je demande pardon, Mathieu, à cet instant. Je n'avais plus assez de fébraise pour la recouvrir. Le rire et la profondeur. Merci beaucoup Guy Carlier. Ce week-end, un conseil, faites-vous plaisir, faites-vous l'intégrale des chroniques de Guy sur europe1.fr.